Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Vous voyez, le diable n'est pas venu le premier jour de jeûne, ni le deuxième. Le diable t'observe. Vous devez connaître les ruses du diable. Le diable t'observe bien. Il ne va pas t'attaquer quand tu es fort. Il va t'attaquer quand tu es faible. Il savait que Jésus jeûnait, il n'est pas venu le premier jour ni le deuxième, non. Tout ça ne l'intéressait pas. Il est venu le 40e jour. Parce qu'il savait que là, ça va chauffer. Que Jésus est faible, très faible à l'extrême. Et il vient vers Jésus et il dit à Jésus, il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous savez, le diable va toujours, ça c'est des choses qu'il faut connaître. Le diable va toujours te mettre dans des situations où il voudra que tu doutes de la parole. Ah, toi tu dis je crois en Jésus, je crois en Jésus. Ta sœur aussi croyait en Jésus quand elle était malade, mais elle est quand même morte. Pourquoi Jésus ne l'a pas guérie? À chaque fois je crois en Jésus, je crois en Jésus. Est-ce que Jésus t'a guéri? Et puis toi aussi tu vas commencer à te poser des questions. Il adore mettre le doute. Est-ce que vous me suivez? Job a dit, je sais. Je ne doute pas. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Et même si je meurs, je verrai Dieu. Je le verrai et il défendra ma cause. Oh, come on. Il n'a pas dit je doute, il a dit je sais. Dis à ton voisin, je sais. Quand tu sais quelque chose, on ne peut pas t'envoyer dans le doute là-dessus parce que tu sais. Il est venu dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et ce que moi j'aime chez Jésus, c'est qu'il ne faisait jamais rien sans l'autorisation de son Père. Jésus pouvait changer les pierres en pain, c'est rien pour Jésus. Il peut changer les pierres en boulangerie avec pâtisserie, avec boulanger qui produit des pains et des croissants, pain au raisin, tout en même temps s'il le veut. Le pain n'est rien pour lui. Transformer une pierre en pain pour Jésus, oh, vous aussi. Le diable l'a trop sous-estimé. Non, il peut transformer la pierre en boulangerie avec boulanger dedans et toute variété de pain. Mais Jésus lui a dit, il est écrit. Comment tu fais face à tes oppositions, à tes tribulations, à tes attaques, avec ce qui est écrit? Avec ce qui est écrit. Tu ne peux pas faire face à l'opposition avec tes imaginations. C'est avec ce qui est écrit, c'est ce que la Bible dit. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment Dieu crée les choses? Par la parole. Si Dieu crée les choses par la parole, à quoi vas-tu être soumis? Tu vas être soumis aux choses qui sont créées ou à la chose qui crée. Parce que si tu as la chose qui crée, tu peux créer à tout moment. L'homme ne vivra pas seulement de la création, mais du Créateur. L'homme ne vivra pas seulement de la production, mais de la ressource. Le pain, là, c'est la parole qui a créé le pain. Je n'ai pas besoin du pain, j'ai besoin de la parole qui a créé le pain. Et parfois, Dieu te met dans des situations où il va te soutenir avec sa parole jusqu'à ce que sa promesse s'accomplisse.
Je répète. Ah, Dieu dit beaucoup de choses aujourd'hui. Le thème du séminaire, c'est lève-toi et marche. Et traverse ce jour-là. Mais tu ne peux pas te lever ni traverser si tu n'as pas ces principes-là. Amen. Il faut toujours être attaché à la parole parce que c'est de la parole que sort tout. Dieu m'a promis que oui, il va faire ceci. Dieu m'a promis que oui, il va faire cela. Ça fait longtemps que Dieu me l'a promis. Et tu trouves que c'est difficile, c'est impossible parce que tu veux recevoir la chose sans la parole. Mais pendant que tu attends l'arrivée de la chose, si tu t'accroches à la parole, tu ne verras pas le temps d'attente. Parce que si la parole a déclaré, la parole va l'accomplir. Il y a des choses, on ne doit pas vous enseigner là-dessus. Ça doit être déjà une connaissance reçue. Le diable va toujours te déstabiliser. Vous savez comment le diable déstabilise? Par la pensée. C'est pour ça que la Bible dit renouvelez vos pensées dans le Seigneur. Ah, tu es malade, cette maladie est incurable. Comment tu renouvelles cette pensée? Ésaïe 53, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mais si tu ne renouvelles pas cette pensée, tu vas croire vraiment que tu ne seras jamais guéri. Pendant que la Bible dit que Jésus a versé son sang par la meurtrissure de Jésus, vous avez été guéri, même par ses composés, selon Pierre. Donc il y a beaucoup de fardeaux, de soucis que tu portes parce que tu ne sais pas ce que la Bible dit de ta situation. Toute situation dans la vie a une réponse dans la Bible. Tu dois chercher le verset qui correspond à ta situation et t'asseoir dessus. Ça, moi, je dis aux gens, ne cherchez pas à impressionner les gens parce que vous connaissez plein de choses. Non, il faut savoir comment appliquer ces choses que vous connaissez. Transformer les pierres en pain n'est pas un problème pour moi. Je ne vais pas le faire, numéro 1, parce que je ne suis pas là pour faire la volonté du diable. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ensuite, il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera. Vous voyez, le diable, ça c'est le psaume 91. Le diable connaît très bien la Bible. Il est écrit de toi, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Vous savez, il y a le niveau où il est écrit, et il y a aussi un autre niveau où il est aussi. Oh. Parce que quand tu lui dis, il est écrit, lui va persévérer en tordant la parole. C'est à ce moment-là, après avoir dit, il est écrit, tu lui dis, il est aussi écrit. Oh, j'aime bien ça. Dis à ton voisin, aussi écrit. Ma connaissance n'est pas limitée. Alléluia. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais ça, on le lit, hein. Mais vous savez qu'en disant cela, Jésus était en train de dire au diable, je suis ton Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. À qui le diable parlait? C'est à Jésus. Qui le diable tentait? C'est Jésus. Et à qui Jésus répondait? Au diable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis l'Éternel, le Seigneur ton Dieu. Il est écrit de moi que tu ne me tenteras pas. Oh, mais, oh, come on! Come on! Ça ne peut pas être Dieu le Père, puisque le diable ne parlait pas au Père, il parlait au Fils. Come on. Vous savez, les gens qui... Enfin bref, continuons. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus se présente au diable comme son Seigneur, son Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Mais c'est lui qui a tout créé. Comment tu peux me donner ce que moi-même j'ai créé? Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ qui est la parole.
Maintenant, toi, tu viens me dire que tu vas me donner ce que j'ai créé. La terre m'appartient, j'ai tout créé. Vous savez, il y a des moments où vous devez dire au diable, viens, assieds-toi ici, j'existais avant toi. Le livre des Éphésiens dit, car il nous a connus en avance, dans l'éternité des éternités. Avant de créer Lucifer, Dieu nous connaissait. Toi, tu es venu après moi. Et puis tu veux me commander. Moi, j'étais là avant toi. Il dit à celui qui a tout créé. C'est quand la Bible dit, le diable le transporta. Avant, je croyais que le diable avait porté Jésus dans les mains et puis l'a transporté. Mais le diable ne peut pas porter Jésus dans les mains parce que Jésus est plus lourd que le diable. Non, c'est l'imagination, c'est les pensées. C'est les pensées que l'ennemi, que le diable envoyait. Le diable te tente dans les pensées. C'est pour ça qu'on dit toujours, renouvelez vos pensées. Changez de pensée. Amen. C'est les pensées. C'est dans les pensées. Et il dit à Jésus, je vais t'emmener, je vais te donner. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ah, tu dis à celui qui t'a créé de t'adorer. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, il se représente encore. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je suis ton Dieu, ce n'est pas à moi de me prosterner devant toi. C'est à toi de te prosterner devant moi. Amen. Et Jésus, lui ayant résisté, la Bible dit verset 11, mon verset préféré, alors le diable le laissa. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi s'il vous plaît? Alors, encore, alors le diable, maintenant dites, alors le diable me laissa. Alors, voilà. Le diable l'a laissé parce que Jésus lui a résisté dans la parole. Aussi longtemps que tu ne vas pas dans la parole, le diable ne va pas te laisser. Mais si tu vas dans la parole, il va te laisser. Il va essayer de résister, mais il va te laisser. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Suivez-moi bien. La Bible dit, alors le diable le laissa. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus pour le servir. Le verbe servir en grec est traduit par un mot qui signifie servir comme on sert au restaurant. C'est-à-dire, Jésus étant resté dans la parole et ayant résisté au diable par la parole, Dieu a envoyé les anges lui emmener le pain. Oh, vous ne me comprenez pas. Dieu a envoyé les anges lui donner la nourriture. Ça veut dire que si tu sais attendre Dieu en t'accrochant à la parole, la parole, la parole. Et je vous dis, le diable va venir. Ah, ça fait trop longtemps que tu attends. Tu crois que cette parole va marcher? Tu es sûr que c'est Dieu qui a fait cette promesse? Il est écrit. Ah non, mais tu sais, regarde ton ami Alfred, regarde ton ami Gérard, regarde ton ami Jean-Claude. Eux tous, ils ont espéré, mais Dieu ne leur a pas donné. Hein? Tu crois que Dieu va venir te donner? Hein? Dieu ne leur a pas donné peut-être parce que Jean-Claude n'a pas attendu longtemps. Il ne s'est pas accroché à la parole. Mais si je m'accroche à la parole, je reste accroché à cette parole, je peux vous assurer que la parole a été faite chair. Cette année, que la parole de Dieu se fasse chair dans votre situation. Mais prenez cette parole
comme votre couverture. Prenez cette parole comme votre autorité. Vous devez, en rentrant à la maison, selon les problèmes que vous vivez, chercher quel verset correspond à votre problème. Quand vous aurez découvert le verset qui correspond à votre problème, ne changez pas de verset. Restez sur ce verset. Matin, midi, soir. Déclarez ce verset. Matin, midi, soir. Déclarez ce verset. Déclarez ce verset. Déclarez. Josué chapitre 21. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel donna à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ah, comment Dieu est vrai. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel donna à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Toutes ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Ça ne dépendra pas de lui, ça dépendra de toi. Parce qu'il a accompli. Romains chapitre 4. Abraham espéra contre toute espérance. Abraham a dit dans son cœur, celui qui a fait la promesse accomplira la promesse. Il ne douta pas une seconde de la promesse de Dieu. Car il était persuadé que celui qui a fait la promesse accomplira la promesse. Il accomplira la promesse. Et moi, je dis toujours aux gens, quand Dieu vous promet quelque chose, vous vivrez d'abord le contraire de ce qu'il vous a promis. Et plus vous vivez le contraire de la promesse, plus vous vous approchez de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Donc ne désespère pas. En ce début d'année, je veux te présenter le Dieu qui est un feu dévorant. Le Dieu qui a dit à Josué, Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Vous ne pouvez pas rester enfant pendant toute votre vie. Il y a un moment où vous serez enfant, après vous allez devenir adulte, après vous serez mûr, vous deviendrez un homme fait. Amen. Josué s'est trop relayé, s'est trop reposé sur Moïse. Et quand Moïse était mort, il pensait qu'il ne pouvait plus rien faire. Il était découragé. Dieu l'a exhorté pendant tout le chapitre 1. Et Dieu a commencé en disant, Moïse est mort. Il y a des Moïse qui meurent dans nos vies. Et quand Moïse est mort dans ma famille, j'ai cru que je ne pouvais plus rien faire. Mais l'Éternel vient dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Moïse est mort. Lève-toi. Cette année ne sera pas une année de lamentation. Vous savez, Dieu n'aime pas les lamentations. Dieu aime les louanges et les témoignages. Dieu n'aime pas, ah non, je ne peux pas. Si cette situation m'est arrivée, c'est parce que Moïse est mort. Vous savez, j'ai réfléchi, médité un peu sur Moïse est mort. Et ce que j'ai compris, c'est que Moïse ne pouvait pas mourir si Josué n'était pas prêt. C'est la mort de Moïse qui va te révéler que tu es prêt. Vous ne me suivez pas. Hein? Parce que Dieu va créer une situation où il faut que tu te lèves parce que Moïse n'est plus là. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi à certains moments injustes de la vie, peut-être, il peut prendre quelqu'un qui t'est très cher.
Pourquoi vous avez tous réagi quand j'ai dit ça? Pourquoi vous avez réagi? Vous ne pouvez pas tout comprendre. Pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi il n'a pas fait cela, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il n'a pas fait cela. C'est pour ça que quand vous êtes chrétien, lorsque Dieu prend quelqu'un, ça fait très mal. Mais la Bible dit, ne vous affligez pas comme ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que la personne qui est partie dans un endroit meilleur qu'ici, il est auprès du Seigneur. C'est en cela, la Bible dit, consolez-vous. 1 Thessaloniciens 4. Avec cette pensée que nous allons nous retrouver pour l'éternité avec ceux qui nous ont précédés. Ça nous fait mal, mais Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu a pris Moïse parce que Dieu a vu que si Moïse restait là, Josué allait rester un enfant. Oh, vous ne me suivez pas. Hein? Ce n'est pas le fait de prendre Moïse qui est le problème. Non, pour lui le problème, il faut que Josué se lève. Et il a dit à Josué, tel j'ai été avec Moïse, tel je serai avec toi. Dis à ton voisin, je peux le faire. Mon Moïse n'est plus là, mais je peux le faire. Comme Dieu a marché avec Moïse, il marchera avec moi. C'est parce que Josué était... Parfois tu es prêt, mais tu ne sais pas que tu es prêt. Alors Dieu va provoquer une crise autour de toi. C'est pendant les temps de crise que les héros se révèlent. C'est pendant les temps de crise que les leaders se révèlent. Un leader ne naît pas quand tout va bien. Le leader naît toujours d'une crise. Sois le leader de ta crise. Ah, vous ne me suivez pas. J'ai dit, sois le leader de ta crise. Dieu a dit à Josué, personne ne te résistera. Et c'est quoi le secret qu'il lui a donné? Que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Si ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche, ça veut dire quoi? Il faut... Il faut le dire, il ne faut pas méditer puis te taire. Il faut le dire. Le Seigneur est avec moi. Personne ne tiendra devant moi. L'Éternel ne me lâchera pas. Je vous ai donné un exemple la dernière fois sur Cassius Clay, Mohamed Ali. Allez étudier tous ces matchs. Avant le match. Oh Seigneur. Il va déclarer, oui, je vais le tabasser, je vais l'écraser, je suis le plus beau, je suis le... Tellement que je me demande comment les adversaires arrivent même à aller sur le ring après tout ce qu'il dit avant. Il déclare tellement la victoire que quand il arrive sur le ring, c'est ce qu'il a déclaré. À Kinshasa, quand vous voyez Foreman comme ça, vous voyez Cassius Clay, Mohamed Ali, tous mes grichons à côté de vous, devez le multiplier par 3 ou par 4 pour avoir Foreman. Même les gens de l'équipe de Mohamed Ali étaient tristes. Oh, vous ne me suivez pas. Ils étaient tristes et ils se disaient, Mohamed Ali, avec ta bouche là, tu vas te faire écraser aujourd'hui. Et quand ils allaient sur le ring, c'est un documentaire que j'ai vu, parce qu'on filmait. Quand nous étions rois, when we were kings. Et quand ils allaient sur le ring, vous allez voir toute l'équipe de Mohamed Ali était. Et puis Mohamed Ali s'est arrêté, il s'est tourné vers eux, il a crié sur eux. Il a dit, je vous ai dit que je vais le battre. C'est la vérité. Je vous dis que je vais le battre. Est-ce qu'il a battu? Tu dois le dire. Tu dois le déclarer. Si tu ne le déclares pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu dois le déclarer. Chaque jour, regarde-toi dans le miroir
Ah, merci Seigneur parce que je suis beau. Merci Seigneur parce que je suis belle. Merci parce que je suis né pour vaincre. Dis à ton voisin, né pour vaincre. Mais pour vaincre là, ça suppose un combat. On ne peut pas dire que tu es vainqueur si tu n'es pas sorti d'un combat. Maintenant le combat vient, tu fuis. Mais toi-même tu dis tous les jours que tu as vaincu. Pour vaincre, il faut combattre. Sois le leader de ta crise. 1 Corinthiens 10 dit dans un passage que Dieu ne permettra pas que tu te trouves dans une situation qui soit plus forte que toi. Toi tu dis, mon épreuve est trop grande. C'est parce que Dieu sait que tu peux la traverser. Si Dieu savait que tu ne pouvais pas la traverser, il n'allait pas permettre. Parce qu'il ne te donnera pas une épreuve qui est plus grande que toi. Quand tu es enraciné dans cette base de la vérité, il y a des choses qui ne vont jamais te surprendre dans la vie. C'est comme un message que j'ai entendu de mon pasteur Raja. Une fois, je n'ai jamais oublié ce message jusqu'à maintenant. Il a parlé de 3 ou 4 principes qu'on doit connaître dans la vie. Et un de ces principes dit ceci: les plus grands succès sont souvent suivis de défaites. Je n'ai jamais oublié ça. Et je ne l'oublierai jamais. Les plus grands succès sont souvent suivis de défaites. Josué a conquis Jéricho. Ils ont traversé le fleuve du Jourdain. Ils ont fait tomber le mur de Jéricho. Ils ont pris la ville, ils ont brûlé la ville. Quand on entendait que c'est l'armée d'Israël qui arrivait, tout le monde fuyait. Mais il y avait une petite ville qui s'appelait Haï, dans le territoire de Canaan, qui a tellement frappé l'armée d'Israël qu'ils ont dit Haï. La Bible dit, Josué a déchiré son vêtement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient imbattables. C'est parce que Akan a volé. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez avoir un grand succès aujourd'hui avec une défaite qui va suivre. Que cela ne vous décourage pas. Ça peut arriver. Lève-toi, passe le Jourdain. Souvent, quand tu as un grand succès, l'ennemi va toujours tout faire pour te faire comprendre que ce succès-là, en fait, tu as dit que c'était Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Mais ne te décourage pas. C'est pour ça que je dis, il y a des principes qu'il faut savoir. Oui, je suis en train de réaliser ce projet. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore été attaqué. Des fois, soyez inquiets vous-même. Vous ne me suivez pas. Vous-même, soyez inquiets si le diable ne vous attaque pas dans l'accomplissement de votre projet. Parce que le principe dit qu'il doit vous attaquer. Quand il vous attaque, là, c'est là, vous dites, ah, je suis sur le bon chemin. Parce que c'est un principe imparable. Tu es sur le bon chemin, tu vas le rencontrer. Tu ne le rencontres pas, inquiète, prie pour qu'il vienne vite. Pour que tu continues ton chemin tranquillement, parce qu'il doit venir. Donc tu ne peux pas te décourager parce que tu as été attaqué. Non, si tu as été attaqué, c'est parce que tu es sur le bon chemin. C'est parce que tu déranges. Le diable n'attaque pas les gens qui ne dérangent pas. Ce n'est pas son problème. Mais si tu as de la valeur, tu as de la semence divine en toi, il va te visiter. Et quand il va te visiter et que tu vas le terrasser, c'est là qu'il va comprendre vraiment que la semence est en toi. Amen. Donc, jamais ne te décourage. Si la parole est venue de Dieu, c'est que Dieu va accomplir cette parole. Alors, Deutéronome 9, nous allons finir. Dans Deutéronome 9, Dieu dit, écoute Israël,
tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes, plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Quand le Seigneur veut t'ouvrir de nouveaux territoires, et il va t'ouvrir de nouveaux territoires cette année 2018, il dit, moi-même, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Vous devez vous dire, je sors de ma maison aujourd'hui, mais je sais que, Éternel, je sais que tu es un feu dévorant devant moi. Parce que tu l'as dit dans ta parole, que tu es un feu dévorant qui va marcher devant moi. Je crois que tu marches devant moi. Alors que je m'en vais dans cette interview, alors que je m'en vais à cet examen, alors que je m'en vais ici, je sais dans le projet que j'ai que tu marches devant moi. Parce que tu l'as dit, je reçois cette parole. Il faut vous prêcher à vous-même. Amen. Il faut vous faites de 2018 une année de déclaration. Tu te lèves, tu dis, au lieu de dire écoute Israël, tu dis écoute Jean-Claude, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Passer le Jourdain est un défi. Tout ce qui est défi qui vient aujourd'hui, tu vas le passer. Chaque jour. J'ai dit, la Bible a été écrite, ça fait des milliers d'années. Mais partout, c'est écrit aujourd'hui dans la Bible. Aujourd'hui, là, c'est le jour où tu lis aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui d'il y a des milliers, parce que la Bible est vivante de siècle en siècle, de jour en jour. Amen. Aujourd'hui, tu vas passer le Jourdain. Aujourd'hui, tu vas recevoir ta guérison. Aujourd'hui, le mariage va te visiter. Aujourd'hui, tu vas mettre au monde des enfants. Aujourd'hui, tu vas trouver du travail. Aujourd'hui, c'est-à-dire, tout ce qui jusqu'ici a été un défi pour toi, aujourd'hui, dis aujourd'hui. Dis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais passer le Jourdain. Je ne connais pas le nom de ton Jourdain. Mais Dieu a dit, tu vas passer le Jourdain. Ça, c'est une confession pour tous les jours. Au lieu de prier, oh Seigneur, s'il te plaît, pitié de moi, regarde ma situation. Vous savez, ça, c'est pas une prière. Change ta prière. Arrête de te lamenter devant Dieu. Prends la parole de Dieu et dis ce que Dieu a dit. Pourquoi vous êtes calme comme ça? La prière, c'est déclarer ce que Dieu a dit selon ta situation. C'est ça la prière. La prière doit toujours faire référence à ce qui est écrit. Seigneur, tu as dit, béni soit le fruit de tes entrailles. Je déclare que mes entrailles sont bénies. Par conséquent, bientôt, je ne pourrai pas arrêter le nombre d'enfants qui vont sortir de mes entrailles. Seigneur, tu as dit que ton nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais voici que je suis dans une situation où je n'ai rien. Alors, au nom de Jésus, que Jéhovah Jireh vienne me visiter selon sa promesse. Seigneur, tu as dit que celui qui croit en toi va recevoir la guérison parce que Jésus a été meurtri pour que je sois délivré de la maladie. Alors je me base sur cette parole. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je reçois la guérison et je te rends grâce. Tu mets Dieu au défi de sa propre parole. Et quand tu vas prier comme ça, d'un seul coup, la maladie va s'empirer. Mais c'est normal. Parce que l'autre doit venir pour te faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais tu fais comme si de rien n'était. Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison.
Tous les jours, les médecins te disent, ils finissent même pas compter tes jours. Toi, c'est Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. On peut même aller acheter le cercueil, prendre tes mesures, ton poids et tout. Seigneur, je te rends grâce pour... Oh! Ne l'écoutez pas, ce sont les mensonges du diable. Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. Ça, c'est ta chanson. Moi, tout ce que tu vas me dire, ah bon, ok, ah donc je vais mourir dans 2 jours, ah ok, ah ça c'est ça le cercueil, on a déjà acheté, là on va... Ah ok, Seigneur, je te rends grâce pour ma guérison. Tu dors la nuit, que tu as rêvé que ton fils est mort ou que ton fils va mourir. Tu te lèves le matin. Je brise ce rêve, je ne le reçois pas. C'est pas, oui, mon enfant va mourir. Tu sais, on était tous comme ça. Mais le diable ne peut plus vous mentir maintenant. Je brise ce rêve, ça n'aura pas lieu parce que mon Dieu est le Dieu de la vie. Point. Parce que aussi longtemps que tu n'exerces pas, que tu n'ouvres pas la porte, le diable ne va pas passer. Mais le diable sait que s'il t'amène à un niveau où tu crois à son mensonge, tu vas ouvrir la porte et il va passer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais recevoir ce qu'il vient mettre dans ton esprit. S'il vient te dire, c'est ça qui va t'arriver, toi tu te lèves, tu dis, je ne reçois pas. Mon enfant vivra. D'ailleurs, la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais ça, c'est... Les docteurs tuent les gens tous les jours, mais nous laissons parfois tuer, quoi. Il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux. Le docteur se prend la liberté de venir dire, oui, ta maladie là, bon, si tu peux écrire ton testament, parce que ceci peut... Puis vous aussi, vous acceptez ça. Psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Point. Je sais que quelqu'un a reçu pour moi. Tous les jours, quand tu te lèves, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est toi qui risques d'enterrer le docteur, là. Parce que tu te bases sur la parole. Tu ne reçois pas l'information de l'ennemi, tu reçois l'information de Dieu. Et aussi longtemps que tu reçois l'information de Dieu, tu seras toujours et toujours dans la victoire. Alors je conclus sur cela. L'Éternel s'est présenté comme le Dieu de feu. Et l'Éternel a dit à Israël, aujourd'hui tu passeras le Jourdain. Aujourd'hui tu seras maître des nations plus puissantes que toi. Oh, vous n'avez pas reçu. Dieu dit aujourd'hui, tu seras maître de toutes les nations qui sont plus puissantes que toi. Et il dit, moi-même, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Quand le feu dévorant marche devant toi, il dévore tout ce qui s'oppose à toi. C'est pour ça qu'il a dit, tu vas être maître des nations qui sont plus puissantes que toi. Tous les cas qui sont en justice, annulés. Toutes les dettes à la banque, annulées. Tous les rapports des médecins, annulés. Je suis l'Éternel, le feu dévorant, je marche moi-même devant toi. Vous savez, on va lire 2 Samuel chapitre 5. Quand je dis, il faut prendre la parole de Dieu comme elle est. Il ne faut pas spiritualiser le Saint-Esprit, il est déjà spirituel. Come on. S'il te parle, reçois ce qu'il t'a dit. Point. Dans 2 Samuel 5, David devait affronter les Philistins. 2 Samuel 5, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas
dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Non, non, là, ce qu'on a lu, là, ce n'est pas spirituel. Dieu a dit à David, quand tu vas attaquer les Philistins, tu vas arriver sur ton chemin à un niveau où il y a des mûriers. Les mûriers, c'est des arbres. Il dit, quand tu vas arriver au niveau des mûriers, tu vas entendre dans les feuilles, les cimes des arbres, des bruits de pas. Oh Seigneur. Quand tu vas entendre des bruits de pas, n'aie pas peur. Hâte-toi. Parce que les bruits de pas que tu vas entendre, c'est moi-même. Oh, come on! C'est moi-même qui marche devant toi pour battre les Philistins. Qui dit qu'il n'est pas un feu dévorant? Je dis qui dit qu'il n'est... Je prie dans le nom de Jésus que nous entrions dans le surnaturel. Il y aura quelqu'un qui va entendre des bruits de pas devant lui. Oh, quand je déclare comme ça, vous ne voulez pas recevoir. Je dis, il y a quelqu'un qui va entendre des bruits de pas devant lui. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis tout seul, mais j'entends des bruits de pas. L'Éternel dit, n'aie pas peur, car c'est moi-même qui marche devant toi. Ah, je déclare à partir d'aujourd'hui, du début de cette année jusqu'à la fin de cette année, que l'Éternel va marcher devant toi comme un feu dévorant. De toutes les prédications que j'ai prêchées, c'est de celle-ci que tu vas te souvenir le plus. Parce que le surnaturel, je dis le surnaturel, va être ton pain quotidien cette année 2018. Tu vas entendre la présence de Dieu à côté de toi. Tu vas sentir que quelqu'un te touche pour te dire calme-toi. Tu vas sentir dans ton cœur que quelqu'un est avec toi. Tu vas être devant la mort, mais tu n'auras pas peur. Tu vas dormir. La Bible dit que Pierre a dormi alors qu'il était lié par les chaînes et gardé par 2 soldats, en sachant que demain on va lui couper la tête. Mais la Bible dit que Pierre dormait. Ah, Pierre dormait parce que Pierre n'était pas encore vieux. Pierre était encore jeune. Or, Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux. Oh, vous ne m'avez pas compris. Un jour, Jésus a parlé à Pierre, il a dit, quand tu seras vieux, tu feras ceci, tu feras cela. Or, Pierre n'était pas encore vieux. Mais l'empereur, ou je ne sais quel roi, l'a fait arrêter et a décidé qu'on doit couper la tête à Pierre le lendemain. Et la Bible dit que Pierre avait des chaînes aux pieds, il avait des chaînes aux mains. Il était assis au milieu de 2 gardes, mais Pierre dormait. Dis à ton voisin, dors un peu. J'ai dit dors un peu. Je dis dors un peu. Parce que Dieu a dit quand tu seras vieux. Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer avant que tu sois vieux, oh, dors seulement. Dis dors seulement. Dors seulement. Quand l'Éternel est un feu dévorant qui marche devant toi. Janvier. Que l'Éternel soit un feu dévorant qui marche devant toi. Et parce qu'il est un feu dévorant qui marche devant toi, qu'il te donne la révélation de la provision. Il dit, je m'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Le Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui prend la place d'eux. Parce que Jéhovah Jireh, Yahweh Ireh en hébreu, c'est quand Abraham a emmené Isaac au sommet de la montagne de Moria, qui était en face de la montagne de Golgotha. Au moment où il allait tuer Isaac, il a eu une vision. Jésus a dit, votre père Abraham a vu mes jours. De la montagne de Moria, il a eu la vision de Jésus sur la croix, sur la montagne de Golgotha.
Et c'est là où, en montrant la montagne de Golgotha, il a dit Yahweh Iré, Jéhovah Jiré, qui signifie l'Éternel sera vu là. Janvier, on verra l'Éternel dans ta vie. Que Dieu se montre à toi comme le Dieu de la provision. Ce n'est pas la provision argent. C'est la provision rédemption. Dieu va pouvoir à Jésus qui va te racheter du péché. C'est ça, Jéhovah Jiré. Numéro 1. Numéro 2, maintenant on peut parler de l'argent. Mais numéro 1, c'est la rédemption. De Morija, il a vu Golgotha. Il a vu Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce que Isaac qu'il allait tuer, Isaac c'est l'image de Jésus. Ah, retenez-moi. Dieu lui a dit, ne tue pas Isaac, parce que je donnerai Jésus. Regarde là-bas. Oh, dis à ton voisin, regarde là-bas. Isaac, c'est Jésus. Et quand il montait la montagne, on en a déjà parlé, Isaac a dit à Abraham, voici le feu, voici le bois. Et qui portait le bois? C'est Isaac. Isaac portait le bois comme Jésus a porté la croix. Où est le sacrifice? Abraham était un homme de foi. Il n'a pas dit le sacrifice, c'est toi. Toi, tu n'allais même pas monter parce que tu allais tellement pleurer au bas de la montagne. Tu disais, venez à mon secours parce que Dieu m'a dit de tuer mon fils. Abraham n'a pas dit c'est Isaac. Il n'a pas dit c'est toi. Il a dit Dieu pourvoira. De pourvoira vient provision. Si tu coupes provision en deux, tu as pro, qui signifie pour, et vision. Donc la provision, c'est ce que Dieu donne pour la vision. Donc, victorieuse, victorieuse.